Bienvenue sur Mboassou, l'émission, le podcast dédié à la culture Sawa, dans laquelle on prend le temps de relater l'histoire des Sawa dans l'ensemble du territoire de Sawaland. Et sans plus tarder, je vais vous présenter, je vais laisser mon homologue le temps de se présenter pour cette deuxième saison, étant donné qu'il nous a accompagnés à la première saison. Il aura le temps de se présenter comme toujours. Je te laisse le temps de te présenter. Merci encore une fois d'avoir fait appel à moi. Il est vrai que ça a été très bien reçu, Hmm. hein, de la part de nos frères et sœurs du peuple Sawa. Et je suis très heureux encore une fois de plus de partager ces informations sur notre histoire, sur notre peuple avec nos frères et sœurs du peuple Sawa. Bah, écoutez, moi, je suis Horus Ekwala, mais euh, vous êtes d'accord avec moi que Horus Ekwala, c'est mon nom que j'utilise dans les médias, Hmm. dans les réseaux. Sinon, je m'appelle Epeye Ekwala Eyum Ekwala Mkoko. Ninde Muna Mboa. Excellent. Euh, donc là, on va sans plus tarder, on va passer au niveau des questions. Déjà, on va remercier notre réalisateur et co-réalisatrice, déjà Kedzi, qui nous accompagne à la première saison. Et là, la deuxième saison, vu qu'on voulait faire les choses en grand, on a Jazzy Wave qui nous accompagne aussi là-dessus, qui sont derrière la réalisation de cette émission, de ce podcast. Sans plus tarder, la première question que j'aimerais te poser, étant donné qu'on avait déjà évoqué l'histoire de Ewale, donc Ewale, si je ne me trompe pas, si la prononciation elle Tout est à bonne, fait, voilà, oui. et voilà, donc si la prononciation est bonne, qui est entre guillemets l'un des pères fondateurs de Douala. Et on va voir que son histoire est très marquante parce que ça met en exergue aussi le côté Sawa. Parce que beaucoup de personnes font la confusion entre Sawa et Douala. Ils n'arrivent pas à comprendre le groupement Sawa qui inclut les Douala à l'intérieur. Donc, la question que moi j'aimerais te poser pour que tu puisses éclairer notre lanterne et nous apporter, nous enrichir avec ton savoir, c'est quoi les Sawa? Alors, avant toute considération, j'aimerais saluer mon peuple. Kalambula Boso, Amboa Sawa, na Soma Binyo, Masomama Nyongo Nyongo, Masomama Njiba Mulema, na Babe Sebena Be O Besengiti, Bayen Ekwala. Alors, je disais tantôt que j'adresse mes plus humbles salutations, mes salutations fraternelles et chaleureuses euh, au peuple Sawa qui prend la peine d'écouter cette conférence, cet échange. Oui, totalement, oui. Et je les remercie par avance. Mm, Alors, qui sont les Sawa? Qui mm. sont les Douala? Euh, je vais d'abord faire une petite nuance ou alors soulever ce que tu as dit sur Ewale. D'accord. Ewale, qui est le patriarche, hein, le patriarche de, des Douala, Strito et Lato Sensu. Ewale, dont le nom a été, on parle de déformation, Mm, euh, parce que quand on parle de Doule Ewale, on parle de l'embouchure de Ewale. Il d'accord. faut savoir que quand on est à l'île de Manoka, hein, Mm, Manoka, euh, quand on prend sa pirogue pour revenir vers Douala, mm, on voit les, les embouchures
Et c'est les anciens, ils disent que ces embouchures-là ont la forme de la main, des doigts de la main. Ah, les 5 doigts de la main. Oui, Ah, d'accord. et que, voilà, chaque peuple a pris sa voix. Et ces voix-là, et voilà, par exemple, il a pris le pouce, et les autres peuples, ils prennent voilà, les autres doigts de la main. Et donc, en fait, c'est à la forme des doigts de la main quand tu arrives de Manoka. D'accord. Et Wale, c'est qui? Et Wale, comme je disais tantôt, il est celui dont les peuples qu'on voit aujourd'hui à Douala, Hmm, que ce soit les Bonanjo, les Bonapriso, les Akwa, les Daido, les Bonamouti, hmm, voilà la descendance des Wale. Ce qu'on peut appeler les Douala stricto sensus. d'accord. Intéressant ça. Oui. Hmm, Et ensuite, tu as les Douala lato sensus, au sens large hmm, du terme. Hein. D'où les Bojongo, ok, parce hmm. que Djongo, c'était l'aîné de Iwale. D'accord. Ok. Et ensuite, tu as les Djebale. Djibale, d'où est originaire Kylian Mbappé, comme on l'avait dit à la Voilà, première comme on saison. l'avait dit à la première saison. Hmm, Donc, hmm. on essaie de faire un petit récap de ce qu'on avait déjà dit. Effectivement, avec Malé, dont je me rappelle bien. Avec Malais, tu étais Malais, voilà, T'étais qui Malais. est l'oncle de Iwale. D'accord. Parce que c'est le frère du père de Iwale. D'accord. D'accord? Donc, Malais, tu étais Malais. Il est Malais Mbongo, comme Mbeda Mbongo, qui est le père de Iwale, parce qu'on dit Iwale Mbedi. Et Walem Bedi. D'accord? D'accord. Walem Bedi. Voilà. Intéressant. Donc, c'est un peu ça pour faire le petit recap avant qu'on arrive à la question qui a été posée qui Qui, concerne c'est quoi les les ça? Sawa. Les Sawa en général. Effectivement. Alors, le mot Sawa lui-même, il faut déjà expliquer ce que c'est. Hmm, Sawa, c'est la rive, le rivage. Donc, les terres qui bordent le fleuve. d'accord. C'est la terre qui borde le fleuve dans la terre habitable. Si on parle que quand on parle de fleuve, est-ce qu'il y a un seul fleuve? Il y a le fleuve Vori, le fleuve Sanaga. Est-ce que c'est concerné en fait ou les autres fleuves? Je parle du fleuve. Le fleuve, ok, un seul fleuve. C'est la terre qui borde un fleuve. La terre qui Ou borde le alors la fleuve. terre qui borde une mer. D'accord, Parce qu'on parle de la côte. effectivement, oui. D'accord? Ensuite, là, les fleuves, il y en a, on sait très bien que nous savons très bien qu'il y a plusieurs fleuves, notamment la Sanaga, le Mungo, le Vouri, entre autres. Hmm, Mais là, on parle de la terre habitable qui borde les eaux. Donc, ce qu'on appelle en français la rive ou le rivage. C'est ça qu'on appelle sawa dans nos langues. Donc, si je comprends bien, pour Oui. essayer de renchérir ce que tu dis Mhm. ou de reformuler ce que tu dis, Sawa, ce sont les peuples de l'eau. Donc, tous les peuples qui sont du côté de la rive sont les peuples Sawa. C'est bien cela. C'est exact. D'accord. C'est exact. Et on sait très bien que tu peux partir du fleuve Vouri pour Mhm. arriver à la Sanaga. Tu peux partir du fleuve Vouri pour arriver à la Dibamba. Tu peux Hmm, partir du fleuve Vouri pour arriver au Mungo. hmm, Donc, toute cette côte-là, c'est toutes ces populations qu'on appelle les Sawa. hmm. Et donc, on voit très bien que les Douala sont un rameau de ce grand ensemble. D'accord. Ils sont un rameau, un D'accord. rameau, une petite colonie dans l'ensemble de la population. D'accord. Est-ce que tu pourrais, les peuples Sawa, est-ce que tu pourrais me citer les différents euh, peuples qui composent le peuple Sawa? Donc, par exemple, moi, je sais qu'il y a les Douala, il y a les Bakweri, au niveau, quand si on va du côté de Du la Mungo, partie oui. du Mongo, de la partie anglophone du Cameroun, les Bakweri et les Bakos et les Bakossi. Bakossi, oui. Et si on Les descend, les Banyangui, ils sont Banyangui, nombreux, oui. ils sont Mm. nombreux. Si on descend du côté du sud, du côté de Kribi, il y a les Voilà. Bakoko.
Voilà. Les Donc, Malimba. les Malimba, effectivement. Donc, et quoi d'autre encore qu'on peut, pour ceux qui ne connaissent pas? Ah, il y a tout le Nkam, tous les peuples du Nkam, les Yabassi, Mm, les Bassa même. mm. Euh, on a les Pongo, on a les Abo, les Ewoji, les Bodiman, Lempo? les, oui, les Mpo, enfin les Mpo, ils sont comptés dans les Bakoko. Ah, d'accord. C'est pour Moi, ça je qu'on sais pas. dit les Mpo, ce sont les Mpo, les Bakoko, en fait, ce sont les Mpo. Ah, moi, j'apprends, hein. C'est la raison pour laquelle je fais ce podcast, parce que moi, je suis là, comme vous tous, en fait. On est là pour apprendre et on a l'opportunité d'avoir Horus et Kola qui nous partagent son savoir. Moi, je savais pas. Donc, moi, Mpo, je me disais, ça va pas. Et Bakoko, ça va pas. Non, non, les Bakoko, ils sont comptés dans le Mpo, parce que c'est un grand ensemble. Hmm. Hein, les Bakoko, par exemple, c'est un peuple qu'on trouve un peu partout au